Émir a ramené sa mère à la maison et un docteur l'examine. Émir reçoit ensuite un appel d'un de ses hommes. Et il sort de la pièce pour décrocher. Après cet appel, Émir appelle immédiatement sa sœur Assou. Il lui annonce que Kemal détient Gourkhan. Ce qui étonne cette dernière. Émir fait une proposition à sa sœur, celle de collaborer ensemble pour récupérer Gourkhan. Et en échange, elle lui remettra toutes les preuves qu'elle détient contre lui sur le meurtre de Karen. Ainsi ils font table rase du passé, pour démarrer une nouvelle relation frère et sœur. Émir dit à Assou de réfléchir à sa proposition. Et il lui donne jusqu'au soir pour donner sa réponse. De l'autre côté, Ayane met la pression sur Gourkhan pour essayer de le faire parler. Mais ce dernier reste toujours silencieux et ne dit rien. À l'appartement, Nihan est avec Kemal et ils attendent Assou. Elle lui exprime ses inquiétudes, sur le fait que Assou ne va sûrement pas accepter de signer le papier du divorce. Mais Kemal essaie de la calmer. Au même moment, Assou arrive à l'appartement. Et Nihan se précipite pour se cacher dans la chambre. Assou rentre et salue Kemal comme si tout était normal. Kemal énervé dit à Assou qu'ils doivent parler urgemment. Assou comprend que Nihan a tout raconté à Kemal. Assou dit à Kemal que Nihan croit tout ce qu'Émir dit, et que tout est faux. Mais Kemal lui dit que si tout était faux, Émir n'allait pas prendre la peine de lui faire payer cela. Et encore moins Mulgan n'allait pas essayer de la sauver. Mais Assou continue de tout nier. Kemal dit à Assou qu'elle doit quitter la maison. Il prend des documents et les remet à Assou. Il lui dit qu'il demande le divorce. Assou lit le document et répond qu'elle refuse de divorcer. Kemal lui dit qu'elle sait que depuis le début, leur mariage n'est que sur le papier. Et qu'il n'a pas été consommé. Mais Assou lui fait bien comprendre que devant le juge, elle fera semblant de pleurer, pour faire croire le contraire, au juge. Son attitude met Kemal hors de lui. Qui prend la blouse de Assou et lui ordonne de sortir. Assou remarque du mouvement à côté, et comprend que Nihan se cache. Assou se met à crier et dit à Kemal comment il peut ne pas la croire et lui laisser s'expliquer. Elle qui l'a aimé depuis des années, et il préfère croire Nihan, une femme infidèle. Ces propos rendent Nihan furieuse qui sort, l'affronter. Kemal ouvre la porte et chasse Assou. Les voisines dans le couloir assistent à la scène de ménage. Kemal furieux menace Assou et lui dit qu'il va la tuer. Nihan voyant les gens les observer, demande à Kemal de se calmer. Mais Assou continue de crier et dit qu'elle en a marre de ces menaces. Faisant passer Kemal pour un mari infidèle, qui veut la tuer. Assou s'en va tout en colère. Mais arrivée devant l'ascenseur, elle esquive un sourire satisfait. À l'intérieur, Nihan continue de calmer Kemal. Celui-ci dit qu'il est sûr que c'est Gourkhan qui a saboté la voiture de Nihan, sur ordre de Assou. Il décide d'aller le confronter. Le soir venu, Assou remet à Amir toutes les preuves qu'elle détient contre lui, et lui dit qu'elle accepte son offre. Et qu'ils doivent sauver Gourkhan. Émir passe ensuite un coup de fil à ses hommes, pour qu'ils mettent l'opération en place. Assou lui suggère d'impliquer Tariq dans le coup. Émir apprécie beaucoup cette idée. Pendant ce temps, Tariq passe une soirée jeu avec son père. Lorsqu'il reçoit l'appel de Assou, Tariq s'éclipse pour décrocher. Assou lui annonce que Kemal détient Gourkhan. Ce qui surprend Tariq. Assou lui dit qu'elle a demandé de l'aide à Émir, pour récupérer Gourkhan. Et elle ajoute qu'elle veut qu'il soit de la partie. Tariq nerveux a peur de tomber nez à nez sur son frère Kemal. Mais Assou lui fait bien comprendre qu'ils n'ont pas d'autre choix. De l'autre côté, Kemal raccompagne Nihan à sa voiture. Ils se disent des mots d'amour et Nihan prend sa voiture et s'en va ensuite. Peu après, Tariq rejoint les hommes d'Émir, ceux-ci lui remettent une arme et il se dirige chez Ayane. Pendant ce temps, Leila essaie de joindre Ayane, mais celui-ci ne répond pas. Leila inquiète décide d'aller le voir. Au hangar, l'homme de Ayane vient l'informer qu'ils sont en train d'être attaqués. Ayane récupère Gourkhan et il s'enfuit par derrière. Tariq et les hommes d'Émir arrivent devant le hangar, ils mettent des cagoules. Tariq attend dans la voiture et les autres pénètrent dans l'entrepôt. Au même moment, Kemal arrive sur les lieux.
Tariq appelle ses complices pour leur dire de mettre fin à l'opération, car son frère Kemal vient d'arriver sur les lieux. Mais l'homme ne l'écoute pas et raccroche le téléphone. Ils envisagent même de faire une pierre deux coups, et d'en finir avec Kemal, l'ennemi de leur patron Émir. Kemal s'en rend à l'entrepôt, mais Ayaan surgit derrière lui, pour le prévenir qu'ils sont en train d'être attaqués. Kemal décide de surveiller Gourkhan. Kemal, en allant cacher Gourkhan, ne se doute pas qu'un des hommes d'Émir est derrière lui. Celui-ci pointe son arme sur Kemal et veut tirer. Tariq le voit de loin. Il tire en l'air pour empêcher celui-ci de tirer sur Kemal. Tariq furieux saisit ce dernier, il braque son arme sur lui, et lui reproche d'avoir voulu tuer son frère. Des coups de feu se font ensuite entendre, et un échange de tirs se fait entre Ayaan et les hommes d'Émir. Les tirs continuent et Ayaan reçoit une balle, Kemal vient à son aide. Les hommes d'Émir décident de s'enfuir. L'homme de Ayaan vient ensuite les informer que Gourkhan s'est enfui. Peu après, la situation est revenue au calme. Kemal veut emmener Ayaan à l'hôpital, mais celui-ci refuse et dit que c'est juste une blessure superficielle. Ayaan se demande qui a pu les attaquer. Kemal est sûr que c'est un coup d'Émir. Il appelle ensuite Zahir, car il vient d'avoir une idée sur où peut se trouver Gourkhan. Au même moment, Leila arrive à l'entrepôt, Kemal en profite pour s'éclipser. Leila demande à Ayaan pourquoi il ne répond pas ses appels. Ayaan commence à faire des blagues pour la distraire. Leila remarque sa blessure et veut en savoir plus. Mais Ayaan banalise encore les choses, et ne veut rien lui dire. Leila dit à Ayaan qu'elle n'est pas ce genre de femme, qui vivent dans l'ignorance des activités de leur mari. Elle ajoute qu'elle ne veut pas ce type de vie. Donc c'est à lui de choisir, soit c'est cette vie ou elle. Leila se retourne pour partir. Ayaan la retient et lui dit qu'il l'a choisie telle. Mais Leila lui dit qu'au lieu de simples mots, elle veut plutôt des actes concrets, et elle s'en va ensuite. De l'autre côté, Émir furieux ne comprend pas comment Gourkhan a pu s'échapper. Connaissant l'austérité que Gourkhan a envers Assou, Émir lui propose de lui envoyer des hommes pour la protéger. Mais Assou refuse et dit que tout va bien. Et si elle a besoin de son aide, elle lui fera signe. Plus tard, Assou retourne à l'appartement pour prendre ses affaires. Elle appelle Kemal, celui se trouve dans un bar avec Zahir en train de boire. Il voit l'appel de Assou, mais il doute à répondre. Celle-ci insiste et Kemal répond finalement, il lui demande comment elle a l'audace de l'appeler. Assou lui dit de venir à la maison, car elle accepte de signer les papiers du divorce. Kemal raccroche et veut partir. Mais Zahir lui dit de ne pas aller confronter Assou, dans cet état. Le lendemain matin, Kemal et Nihan sont à un endroit et attendent Gourkhan. Kemal aperçoit Gourkhan et se met à le suivre. Gourkhan se rend compte que Kemal le suit et il essaie de s'enfuir. Kemal le poursuit. Après une course-poursuite, Kemal et Nihan réussissent à bloquer Gourkhan. Kemal lui exige de révéler qui l'a engagé. Gourkhan leur dit qu'il ne peut rien dire, car la vie de ses enfants est menacée. Kemal lui promet de protéger les enfants. Nihan et Kemal mettent la pression sur Gourkhan. Et celui-ci avoue que c'est Assou qui l'a engagé pour empoisonner Ozan. Kemal et Nihan sont sous le choc. Gourkhan leur raconte comment cela s'est passé. Qu'il s'est déguisé en docteur pour entrer dans la chambre d'Ozan. Et lui a injecté le poison. Nihan lui demande qui a pendu son frère. Gourkhan répondit qu'il ne sait pas qui a pendu Ozan. Il révèle aussi que c'est Assou qui a mis les caméras dans la chambre d'Ozan, et a tout orchestré. Nihan bouleversé reste en état de choc. Plus tard, Nihan et Kemal arrivent à l'appartement pour chercher Assou. Mais celle-ci ne se trouve nulle part. Nihan rentre dans la chambre et fait une découverte macabre. Elle appelle ensuite Kemal, celui-ci arrive et est tout aussi choqué. Il trouve la chambre pleine de sang, les draps sont tachetés de sang partout. C'est la stupeur et le choc dans la pièce. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé.
Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.